Je vous assure, je n'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. Mais après le vol monumental subi par l'Olympique de Marseille, je me sens obligé de le faire. Parce que sincèrement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce qu'on a vu aujourd'hui. Pourtant, en tant que supporter du Barça, je suis habitué à ces faveurs accordées au Real Madrid. J'aimerais juste que cette vidéo touche un maximum de gens. Alors likez en masse, j'espère qu'on atteindra 100 000 likes. Écoute-moi. En Ligue des Champions, première journée, le Real Madrid a battu l'Olympique de Marseille 200. Un match avec l'expulsion de Dan Carvajal. Je continue à suivre sur Twitter. Il y a des gens qui disent que l'expulsion de Carvajal n'est pas justifiée, c'est-à-dire, il y a des gens qui continuent de dire que Carvajal a été expulsé de manière injuste. S'il vous plaît, réfléchissons un peu. Que tu sois du Real Madrid, du Barça ou d'Arsenal, tu sais parfaitement que c'est une expulsion totalement obligatoire. C'est évident, carton rouge. Carvajal agit ainsi depuis son arrivée au Real Madrid, après son retour du Bayern Leverkusen. Il distribue des coups à droite et à gauche. Et il n'y a presque aucun arbitre qui a fait ce qu'il fallait vraiment faire avec Carvajal, c'est-à-dire l'expulser. Ce type pense qu'il a carte blanche pour faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il a donné un coup de tête à Rulli alors que le ballon n'était même pas en jeu. Mais comme il pense qu'il n'y a pas de arbitrage vidéo, comme il pense qu'il n'y a absolument personne pour surveiller les arbitres, eh bien, il fait ce qu'il veut. C'était aujourd'hui, mais ce gars en a fait beaucoup d'autres, et ne s'arrête jamais avec le Real Madrid ou la sélection. Il marque toujours de son empreinte chaque match, titulaire ou remplaçant. Dani Carvajal. Il n'y a pas un seul match où il ne laisse pas au moins une fois sa marque. Je ne veux pas seulement parler de l'expulsion parce que, bien sûr, pour moi c'était très clair. Je veux parler des pénaltys. C'est vrai, le premier peut être évité, mais le second qui offre la victoire au Real Madrid, c'est incroyable. Effectivement, il semblait que Madrid allait perdre avec un score de 1-1. Il cherchait pense et sans cesse une occasion contre Courtois, avec plus ou moins de chance. Mais ce match n'aurait pas dû être perdu. L'Olympique de Marseille n'a même pas réussi à faire match nul, cependant, le Real Madrid a pris les 3 points. Je pense qu'on devrait débattre de la façon dont ils l'ont obtenu. Dites-moi dans le chat s'il a raison. Ou au contraire, on peut aussi me dire que j'invente tout, que c'est moi qui suis ici en train de délirer et d'inventer des choses. Le Real Madrid a été totalement avantagé aujourd'hui, malgré l'expulsion. En fait, j'irai même plus loin. Le Real Madrid a été avantagé parce qu'en expulsant Dani Carvajal, l'arbitre du match a voulu équilibrer la rencontre. Donc simplement rien que pour ça, je pense qu'aujourd'hui il y a eu une main noire dans ce match, une main noire que le Real Madrid essaie d'aggraver avec ce dossier qu'il présente à l'UEFA en disant qu'il est lésé. Pleurer, 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 pleurer et pleurer. Ce qu'ils font toujours, ce qu'ils ont toujours fait dans toute leur histoire, c'est ce qu'ils font maintenant. À quoi ça sert ? On l'a déjà vu en Coupe du Roi, on l'a déjà vu. Ils ont fait pleurer un arbitre simplement parce qu'ils mettaient sans cesse cette pression sur les arbitres. Ils continuent avec Real Madrid Télévision et la presse, tout acquise au Real Madrid. Pourquoi ? Pour que, les jours comme aujourd'hui, quand les marrons sont bien chauds, une petite main noire apparaisse, 2 pénaltys. Aujourd'hui, un expulsé du Real Madrid, un joueur en moins, pourtant, il remportant la victoire. Cela arrive avec des caméras en 2025, lors de la Ligue des Champions, la meilleure compétition de clubs. Cela arrive avec je ne sais combien de caméras de l'arbitrage vidéo qui filment, et surveillent à 100% du début à la fin. Combien de fois cette équipe a-t-elle volé avant l'arbitrage vidéo, et même avant qu'il y ait des caméras ? Le nombre de trophées qu'ils ont, le nombre de trophées qu'il y a dans ces vitrines qui sont entachées. Je suis convaincu que le Real Madrid a encore été favorisé par les arbitres aujourd'hui. Demain, le soleil se lèvera et ce sera encore à l'écran et en une des journaux mondiaux. Malgré tout, il a été lésé. Et cela s'est produit tout au long de l'histoire. On appelle ça changer le récit, mais je vais plus loin. Notamment car Kondogbia tire hors de la surface et Eder Militao stoppe le ballon de son bras. J'hallucine vraiment. Si c'est une position naturelle, que Dieu vienne voir. Ils étaient en furieux à cause du pénalty de Vald. Ils adaptent le règlement à leur avantage, mais ce n'est pas nouveau, c'est toujours comme ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je le répète, c'est du mépris. Je me vide car j'en avais besoin. J'ai vu le match et je me suis dit, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à y croire. À la 97e minute, après 7 minutes ajoutées, je me suis demandé si le Real Madrid allait y gagner. Sérieusement, le Real Madrid va vraiment gagner ce match. Cette main de Militao ne va pas être sifflée ? Ce pénalty totalement inexistant à la 80e minute en faveur du Real Madrid, avec un but de Mbappé, doublé de Mbappé d'ailleurs, sur pénalty, ce but de Mbappé sur pénalty va être validé au tableau d'affichage. On va rester silencieux ? Personne ne va rien dire ici ?
Sérieusement, est-ce que quelqu'un va sortir maintenant pour dire que c'était un mensonge, que c'était une blague? On va vous faire une surprise, puis l'arbitre dira que c'était un mensonge. Le match se termine sur un nul, un partout, chacun repart avec un point. Le match allait donc finir sur un 2-1 pour le Real Madrid après tout ce qu'on a vu. La main de Militao n'est pas sifflée car l'arbitre ne veut pas, le arbitrage vidéo n'intervient pas, personne n'agit, le arbitrage vidéo doit-il moins intervenir? Pourquoi? Oh, justement, pourquoi ce serait différent? Pourquoi dire que le arbitrage vidéo va moins intervenir? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent tout gâcher. Un peu plus les équipes qui jouent contre le Real Madrid, eh bien ça va se faire, et de façon beaucoup plus facile. Le arbitrage vidéo ne réagit pas, tout reste silencieux. Le match se termine, plus personne ne peut réagir. 2-1 victoire du Real Madrid. Je répète, le pénalty à la 80e minute est une honte. Honnêtement, je pense qu'il n'est même pas nécessaire d'expliquer, mais je vais essayer. On va faire un exercice, on va respirer calmement et on va essayer d'expliquer quelque chose qui est prêt pour des enfants de 5 ans. Je vais te dire, le joueur de Marseille tombe, il y a un rebond et il finit au sol. Il tombe, il met les mains au sol et le ballon va vers sa main. Sa main ne va pas vers le ballon. Donc il n'y a absolument aucune intentionnalité ici. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il essaie de profiter du ballon, ce n'est pas qu'il essaie de se protéger le visage avec le ballon. Il n'y a absolument rien. On ne peut pas couper la main, c'est la phrase qu'on dit toujours dans ce genre de penalty. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le joueur tombe au sol. Je dirais même que le joueur ne regardait même pas le ballon, il regardait l'action. Et ce ballon effleure sa main. Le ballon a touché le bras du joueur de l'Olympique de Marseille et l'arbitre a sifflé penalty. Et je dis l'arbitre parce que, sincèrement, l'arbitrage vidéo est une machine. C'est une intelligence qui est payée, qui coûte cher, qui coûte de l'argent. L'arbitrage vidéo n'est pas intervenu à la 80e minute lors d'un match de Ligue des Champions où tout doit être maîtrisé. C'est censé être l'une des compétitions les plus sérieuses de la planète. Mais aujourd'hui, pour une raison, l'arbitrage vidéo n'a pas voulu intervenir. Je ne sais pas où l'arbitre a vu une clarté évidente sur ce ballon. Je ne sais pas où ils ont vu une évidence qu'il y a clairement une main. Je ne comprends pas pourquoi ils disent que l'action a été interrompue. Que le joueur de Marseille, bien sûr, a essayé d'en profiter à un moment donné. Parce que moi, honnêtement, plus je regarde en arrière, en avant, il est impossible de penser que ce joueur veut toucher le ballon de la main pour empêcher Vinicius de prendre le ballon. Le fait est qu'ici, un penalty a été évité, Mbappé l'a marqué, le Real Madrid a inscrit le 2-1 et a pris les 3 points. Comme c'est normal, et supporter du Barça, j'ai juste voulu faire cette vidéo pour me défouler. Pour vous dire que ça a été un vol monumental, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Tu vois, c'est difficile, car dans presque chaque match, il y a une action où tu te dis « Mon Dieu, comment est-ce possible qu'un arbitre ou même l'arbitrage vidéo... » Souvent, l'arbitrage vidéo intervient et tu dois rire, car même avec elle, la décision reste incompréhensible. Aujourd'hui, il s'est juste passé ce que je vous ai déjà dit. C'est-à-dire une série d'actions, une série de coïncidences qui se sont produites aujourd'hui. Le Real Madrid, réduit à 10, a gagné grâce à 2 pénaltys. En plus, on doit se taire et garder cet air idiot, comme si on ne pouvait même pas donner notre avis. Eh bien, écoute, j'ai un avis, et si c'est vrai, je pense que c'est trop. C'est-à-dire, écoute, ça suffit, s'il te plaît, ça suffit. Et si vous gagnez un match, que ce soit parce que vous êtes meilleur et non parce qu'on vous aide avec toutes les règles. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Barça aujourd'hui, Barça toujours.